la radio de la communauté. Nous sommes en direct de Brazzaville avec notre ami Kevin Diafouka, voilà, Diaf Loqueta. Alors, ça marche toujours, Diaf Loqueta? Oui, Gaz le côté, ça marche toujours, hein. On est toujours là. Voilà, c'est Non, super. oui, ça marche toujours. On est toujours là dans le combat, hein, les combats politiques, Voilà, donc dans les combats pour. l'invité, c'est cet ami que vous avez connu sous le pseudo de Diaf Loqueta. Donc, Kevin Joseph Diafouka depuis Brazzaville, invité du journal de la communauté de Jean Lewis. Alors, mon cher ami Diaf, nous allons parler des législatives d'abord. Et dans la fin, vers la fin de l'entretien, on pourra aborder d'autres sujets. Alors, le PCT a fait une rafle terrible dans tout le territoire, notamment à ces législatives. Votre lecture là-dessus? Ma lecture, bon, déjà, je me suis toujours dit que le Congo, c'est 12 départements. 11 départements, c'est plus le Congo. Donc, ces élections législatives a eu lieu sans le département du Poul. Donc, c'est pour cela, personnellement, je ne me suis pas présenté à ces élections législatives parce que, pour moi, le Congo, c'est 12 départements. Maintenant, concernant les élections législatives, comment ça s'est passé? Pour moi, je trouve que le jeu a été faussé dans la mesure où, au début, il y a eu beaucoup de candidats qui ont été invalidés. Le PCT a présenté 148 candidats et tous les 148 candidats du PCT, aucun n'a été invalidé. Par contre, d'autres groupements politiques, comme certains partis du centre, ils ont eu à présenter 17 candidats, mais il y en a au moins 5 ou 6 qui ont été invalidés. Il y a beaucoup d'indépendants qui ont été invalidés. Pourquoi? Parce que ces indépendants-là étaient dans des circonscriptions où le PCT devait mettre le paquet. Par exemple, les députés qui étaient à côté de les députés de Mbanda, qui est notre ami du centre, M. Mboulou Gisla, un jeune, Oui. qui était, qui était contre le président de l'Assemblée, a été invalidé miraculeusement. Donc, il faut Alors faire que le combat. cette personne a eu à payer 1,5 million. Donc au début, ils ont carrément faussé les jeux. Maintenant, pendant les élections, on l'a vu, la tricherie du PTT avait pris son comble. Il y a Alors, eu beaucoup d'écarts d'électeurs qui ont été distribués. Et cela n'est pas normal. Il y a des candidats du PCT qui ont perdu au premier tour, mais à la dernière minute, ils ont falsifié les procès verbaux. quand il fait Hein? bourrer les urnes ou ils ont réécrit les procès-verbaux? Oh, ils ont d'autres stratégies. Leur stratégie aujourd'hui, c'est moi, je suis venu ici et je vu qu'au Congo, vous pouvez faire la plus belle campagne du monde. Vous pouvez avoir toute la population avec vous, mais l'élection se joue le jour de l'élection. Ah bon? Le jour de l'élection, vous pouvez perdre parce que le jour de l'élection, la machine des tricheries des PTT se met en route. Il y a beaucoup de cartes d'électeurs qui sont distribuées à des gens. On parle aussi de l'argent qui circule. Pardon? Ils ont les moyens, de l'État. Ils battent campagne avec les moyens de l'État, c'est normal. Alors, Le donc, PTT, ils battent campagne avec les moyens de l'État, oui. à l'ODIAF, la candidature une fois invalidée, est-ce que ces gens-là se voient rembourser les 1 500 000? Non, non, les gens ne sont pas remboursés. Et, les 1 500 000, ils ont versé 1 500 000. On ne sait pas où est-ce que ça allait, parce qu'apparemment, il n'y a pas de traçabilité de gestion ici. Donc, ils ont eu à débourser 1 500 000. Leur candidature est validée. On ne leur rembourse pas. Et ce qui est paradoxal, ce qui est bizarre, c'est que quand tu déposes ton dossier et le 1 500 000, on te remet un récépissé en amont. Et quand ta candidature, où ils demandent des dossiers en amont, on te dit, on ne te donne pas le récépissé, il va falloir compléter ton dossier pour qu'on te redonne le récépissé. Donc ces candidats qui ont été invalidés, en amont, ils ont payé et leur dossier a été complet. Et en aval, avant les élections, on leur dit non, mais il vous a manqué quelque chose, un papier. C'est paradoxal, c'est pas possible. Alors, voilà, Et Diaf. nous avons Oui, oui, assisté allez-y. aussi pendant les élections, par exemple, le cas du député du centre, de l'UMP, la fourmi centre, M. Matongo Amakele Kele, sa candidature étant validée, et le jour des élections, il y a eu disparition de son nom et du logo de son parti, du parti. Ah oui, il y a des candidats où le jour des élections, leurs logos ont disparu. Leurs Et, noms ont disparu et le il jour n'y des a pas, élections et personne n'en parle. il n'y a pas de recours, il n'y a pas un juge dans les parages. Mais Comment ça vous se allez passe? faire des recours à qui? Vous allez faire des recours à qui? Quand les noms disparaissent, on vous ne sait pas pourquoi ils ont fait disparaître les noms. Ça, c'est la première des choses.
Il n'y a pas de recours. Vous faites des recours à qui? Alors, En tout cas, moi, je... Diaf, vous abordez Allô? également le problème du découpage électoral. J'ai lu dans l'un de vos posts, vous vous plaignez du fait que euh, ce, ce découpage ne répond pas aux besoins démographiques. Donc, il y a comme certaines régions sont lésées alors qu'elles ont beaucoup plus de monde que quelques régions ou zones septentrionales. Vous prenez l'exemple de Oyo, par exemple, qui n'a que 10 000 habitants et Madibou 100 000 alors que Oyo en a deux et Madibou un seul député. Bah, rien que ce que vous venez de dire, ça montre carrément que le jeu électoral est fausse dès le départ. Faux dès le départ. Vous voyez, nous avons été à Ousso. À Ousso, ils sont venus, on avait 139 députés, ils ont dit, nous voulons avoir 151, on veut agrandir les circonscriptions. Nous l'avons dit ces jours-là dans la salle. Nous avons dit, mais bizarre, vous voulez agrandir, vous voulez faire une circonscription à Oyo, qui a 10 000 habitants, alors qu'à Madibou, il y a 100 000 habitants, il n'y a qu'une seule circonscription, Oyo qui a 10 000 habitants, des circonscriptions. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui, évidemment, le découpage électoral est injuste. Moi, je peux me dire que c'est un découpage électoral fait sur des bases techniques. Et c'est ce qui force carrément les enjeux politiques dans ces pays. C'est pas normal. Vous comprenez? Alors, oui, je vous écoute. Allez-y. c'est pas normal. Donc, ça veut dire que, à Madibou, aussi, de 100 000 habitants, c'est que ce 100 000 des gens qui sont de l'autre côté, des gens qui sont de l'autre côté, on sait ce que ça veut dire, eh bien, on leur donne juste une seule circonscription. Et Oyo, bah voilà. Alors, mon cher Diaf, vous avez, je sais que vous êtes parisien, vous êtes à Brazza pour, je sais pas, un séjour. Nous avons appris qu'il y a des membres de la diaspora qui sont allés à Brazza solliciter les suffrages des Congolais, notamment à cette députation. Votre poste, à la limite, est risible. Vous vous moquez de ceux qui sont allés là-bas et qui n'ont rien obtenu. Est-ce que vous avez des noms, si cela ne vous fait pas peur d'en parler à ce micro, est-ce que vous avez des noms de quelques Congolais qui s'y sont rendus et qui n'ont oui, on les connaît tous. Sont devenus ridicules. Il y a Agnès Ounono qui est partie à Makele. Il y a les Vivier Monongou, il y a même les gars de Mavoula qui sont partis. Mais ces gens-là, ils vont aux élections. Premièrement, il faut déjà avoir une base électorale sur le terrain. Une base électorale, ça se travaille. On ne prend pas l'avion à Paris. On arrive le jour-là, on voit, vous êtes le plus beau, vous êtes le Parisien, on vote pour vous. Il ne faut pas vous moquer des gens. Il faut pas se moquer des gens. Eh bien, une base électorale, ça se travaille. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on a une base électorale, on fait travailler la base électorale, il faut connaître la loi électorale. Il faut savoir où on met le pied. Parce qu'ici, au Congo, si vous ne maîtrisez pas la loi électorale, vous pouvez tout faire, vous allez perdre. Donc, ces gens-là sont arrivés comme ça. Moi, j'appelle ça des aventuriers électoraux. Ça, faut le dire. Parce que ça a un peu détruit notre combat. On s'est rendu compte que les gens de la diaspora, ils sont ridicules. Ils ont 1% de voix, donc ils ont même 7 voix sur 10, 15 bureaux de vote. C'est ridicule. C'est bien, ils sont courageux pour venir affronter les suffrages. Mais les Congolais, les suffrages, ça ne s'affronte pas comme ça. Il va falloir travailler, avoir une base électorale. Ben, les gens n'ont pas préparé ça, ben, ils sont arrivés, ben, c'était de l'aventure, et puis voilà, ils se sont ramassés, et maintenant ils créent la tricherie du PTT. De toute façon, la machine à la tricherie du PTT, elle est toujours là. Maintenant, quand on veut venir pour être député, il va falloir avoir une base électorale. Une base électorale, on n'a pas le jour au lendemain. On arrive à Maya, on arrive à Brazzaville, voilà, la base électorale est là, elle est à Makele, ou je ne sais pas, le Kolela là-bas, ou à Mbungu. Non. Ça, c'est, pour moi, j'appelle ça des charlatans politiques. Et c'est pas de la politique, c'est pas sérieux. Et à cause des gens comme ça, eh ben, on ne prend pas la diaspora au sérieux. Il va falloir que la diaspora, qu'on prenne cette diaspora-là au sérieux. Quand on veut faire quelque chose, il va falloir qu'on arrive à se rassembler, qu'on se dise, voilà. Moi, si je ne suis pas allé, c'est parce que déjà ma région n'a pas été aux élections, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai eu à faire des revendications à Ousso pour que le Congolais et la diaspora, parce que nous avons nos problèmes à régler. Eh ben, pour que le Congolais et la diaspora puissent avoir des députés ou des sénateurs. Ils ont dit que ça ne servait à rien, ça on a réussi une fin de non-recevoir. Mais entre nous quand même. Moi, je pense que la bataille pour le Congolais et l'étranger, c'est le droit des votes. C'est le... Alors,
Diaf, mais vous-même, j'ai une question de curiosité. Que faites-vous là-bas? Êtes-vous membre de l'opposition ou avez-vous soutenu un parti de l'opposition là-bas? Alors, moi, je ne suis pas... Le Congo a un problème économique, politique très difficile, et dans un problème économique très difficile. Notre situation économique, elle est très difficile. Notre situation politique, elle est catastrophique. Pour moi, je trouve que on ne devait même pas s'opposer, on ne devait même pas se battre. C'est ce qu'on devrait faire, on devait juxtaposer nos idées, juxtaposer, mettre à côté tous nos différends pour qu'ensemble nous puissions remonter ce pays qui est vraiment par terre. En quoi faisons? Donc c'est pour ça que nous avons créé les centres. On s'est dit, l'opposition, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas des gens fous, c'est des gens qui ont eu à diriger ce pays. La majorité présidentielle, c'est des gens qui dirigent ce pays. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le système avec les gens qui ont dirigé ce pays du côté de l'opposition, ou je vais dans la majorité avec les gens qui continuent à détruire le pays. Alors je me suis dit, je ne rentre pas dans ce système rétrograde. C'est pour cela que nous avons créé notre espace politique qu'on appelle le centre. Être au centre, ça veut dire que quand ça va bien, on peut dire que ça va bien. Quand ça va mal, on dit que ça va mal. On peut être opposant, comme on peut on peut approuver ce qui soit à l'exécutif font. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Quand ça va, on dit ça va. Et nous, on a décidé de créer un nouvel espace politique où nous allons rassembler les gens qui ne sont pas là pour se donner des coups de poing, mais des gens qui ne sont là pour faire avancer le pays. Pour dire que nous ne nous battons plus, nous allons construire maintenant le Congo. C'est pour cela qu'on est sorti de Congo extrémiste, majorité radicale ou opposition radicale. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est le centre. Le centre, c'est la construction du pays. Je pense qu'il est temps maintenant pour que chaque Congolais de remettre la balle au centre. Que cette jeunesse-là comprenne qu'ils n'ont rien à faire pour se poser. Ils se posent pourquoi le pays va mal. Qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble et on remonte le pays. Voilà. On est dans cette optique-là. Et je pense que c'est une stratégie qui est moins suicidaire. Voilà. Alors, oui, nous avons donc... sur le terrain, c'est une stratégie moins suicidaire. Nous avons... Il y a la nouvelle loi sur les partis politiques qui va rentrer en ligne de compte. Cette nouvelle loi, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va tuer l'opposition. Une partie des gens de l'opposition, ça va le tuer. Et même nous, au centre, avec nos partis, on a été carrément tués par cette nouvelle loi. La nouvelle loi va rentrer en application après les législatives. Et bien c'est pour cela, il est temps qu'on se mette ensemble, même avec des gens qui ne pensent pas comme nous, même pour le bonheur du Congo. Diaf, quelle est la substance de cette loi? Est-ce que tu peux, en quelques secondes, quel est l'article qui, justement... voilà, donc c'est pour cela, mon positionnement sur Facebook, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Alors, il s'avère que mon positionnement était par rapport à cette loi-là. Parce que moi, j'ai vu la loi, je me suis dit, nous avons une loi qui dit ceci, que quand un parti n'a pas des élus, ce parti est appelé à disparaître. Allô? Oui, je t'écoute, allez-y. Voilà l'objet de cette loi. Et cette loi rentre en vigueur après les équipes et les locales. Nous sommes ici, nous sommes en train de faire de la politique. Nous sommes en train de préparer l'alternance. On s'est dit, on ne peut pas préparer une alternance sans alternative. L'alternative pour nous, c'est quoi? C'est d'avoir un grand parti au centre. Vous comprenez? Oui. Notre ami, que j'ai connu même avant qu'il ne soit ministre, M. Elvis Okombi, a un parti qui vient d'avoir des députés, 13 conseillers. Ils ont des élus. Nous, on s'est dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour que nous soyons l'alternative de demain? On s'est dit, mettons-nous ensemble. Ayons un grand parti au centre et faisons l'ouverture à nos amis de l'opposition qui ne peuvent plus exister, ou nos amis de la majorité qui ne peuvent plus exister, ou nos amis du centre qui ont dit que la loi là va faire disparaître. Voilà notre objectif. Et c'est cela que les gens ne comprennent pas. Nous sommes là au Congo. On n'est pas au Congo pour prendre les armes et faire la guerre. On est là pour faire la politique. Alors, je rappelle que nous recevons à ce micro du journal de la communauté Joseph Kevin Diafouka, donc Diaf Lokweta, sur Radio Congo Live en Chicago. Alors, Diaf, une question. Tu peux ou ne pas répondre à cette question. Hein. Bon, mais écoute, que sont devenus les leaders, donc notamment Pascal Tatima Biala et Kolela, donc ont-ils perdu leur suprématie dans les fiefs respectifs, j'allais dire, l'un dans le Colon, l'autre dans Brazza et dans le Pool? Bon,
vous l'avez constaté autant que moi que le PCT est en train de faire disparaître ses anciens alliés, ses alliés politiques, en train de faire disparaître le RDPS, qui n'a que deux députés, en train de faire disparaître l'UPADS, ce grand parti, qui n'a que 3 députés. Le PCT est parti gagner dans le Kouilou. Dans le Kouilou, sur 10 députés, au premier tour, il y a 6 du PCT qui ont été élus. Mais Au premier tour. Vous ne pensez pas que cela est dû au désistement justement de plusieurs militants, notamment de l'appel lancé par ceux qui sont ici à la diaspora à ne pas participer à cette élection? Non, c'est dû à... Il n'y a pas eu assez d'affluence. Hein. Il n'y a pas eu assez d'affluence à Brazzaville ou Pointe-Noire. Moi, je pense que c'est le manque d'affluence qui a dû faire cela. Et puis, bon, le PCT, c'est une machine, hein. C'est une machine des tricheries. Donc, ils ont mis la machine en route et puis c'est parti. Et le PCT est même allé chercher des députés dans des bastions ou dans le Liban, là où l'UPADS rafle pratiquement tout. Donc, vous comprenez? Donc, le PCT, c'est un parti qui est sans pitié. Il est en train de détruire l'UPADS dans le Liban, sans pitié, en train de détruire le RDPS, là-bas, sans pitié. Et ces partis-là sont obligés aujourd'hui de pleurnicher des bons gouvernements pour leur dire: ah, s'il vous plaît, laissez-nous 2 ou 3 députés pour qu'on constitue un groupe parlementaire. Vous voyez, personne n'a remarqué que dans ces élections-là, pratiquement aucun parti qui ne peut constituer un groupe parlementaire, à part le PCT. Oui, mais je ne sais pas si les indépendants ont le droit de construire un groupe parlementaire. Yuki est parti, Yuki est parti. Son parti n'a pas été validé. Il est parti comme indépendant, mais je ne sais pas avec ces indépendants-là. Je ne connais pas cette loi-là. Avec les indépendants, s'il a le droit de constituer un groupe parlementaire. Ça, je ne sais pas. Bon, il va falloir qu'on puisse voir cela aussi. Oui, Kevin, maintenant, Yuki. Oui, allez-y. Yuki aujourd'hui, on peut te dire, hein, mais il a une base régionale, une base ethnique, et sa base est toujours là, à la différence des Fatima Abdallah, qui n'a plus de cette base-là. Donc vous voyez que même avec ces élections législatives-là, les partis qui ont été construits sur des bases ethniques et tribales sont en train de disparaître. Sont en train de disparaître au profit du PCT. Après, on ne sait pas comment le PCT fait, mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai qu'ils ont tout raté. Hein. Voilà, Diaf, avant de terminer cet entretien, est-ce que avez-vous des nouvelles de ce qui s'est passé à Kélé, je crois, Kélé avec les Fouébas, la reprise du premier tour de cette législative là dans cette localité? Ah, mais moi je sais que, alors regarde, par exemple, à Nyanga, on m'a dit qu'il n'y a que 2 bureaux de vote qui ont voté sur 13. Et par rapport à cela, Dougaga a été élu sur 1 ou 2 bureaux de vote. Alors que logiquement, dans une république normale, cette élection ne peut être validée. Ça a été validé. Maintenant, à Kélé, ce qui s'est passé là-bas, j'ai appris, que ce soit à Kélé, que ce soit au Kono, qu'on a eu à arrêter des candidats. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui a donné l'ordre qu'on les arrête? On ne sait pas. Peut-être que c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, est-ce que le ministre de l'Intérieur a le droit de donner de l'ordre pour qu'on arrête des candidats? Est-ce que le ministère de l'Intérieur a le droit de dire à un candidat d'invalider un candidat pour l'interrogation? En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent ici qu'on trouve très flou. Hein. On est carrément dans... C'est flou. À télé, il s'est passé des choses très graves. Mais ces choses graves-là, sont dues à quoi? C'est dû à la fraude, à la tricherie. Et c'est dû aussi à certains membres du bureau du Parti congolais du travail, comme les Grégoire Lecoba, qui sont partis sans avoir l'aval de leur parti. Voilà, et ces membres-là, malheureusement, ils sont des conseillers du Premier ministre. Ils vont dans une élection sans l'aval du parti, après, ils perdent leur travail. Bon, voilà, ça c'est quand même un problème très crucial. On ne peut pas engager sa fonction. On ne peut pas perdre sa fonction pour des problèmes politiques. Il y a un problème. Alors, oui, je t'écoute. Il y a un problème, et ça montre comment notre... Fouéba a perdu son poste pour avoir décidé de participer à cette élection. Il a été suspendu, donc peut perdre son poste, je ne sais pas, mais l'arrêté qui est sorti, c'est M. Le Fouéba a été suspendu de son poste pour avoir été candidat sans l'aval de son parti. Moi, je pensais que la discipline, c'est qu'on le virait du parti, mais je ne savais pas qu'il pouvait perdre son parti, s'il pouvait perdre son poste, son gagne-pain, parce qu'il est parti sans l'aval du parti. Qu'on le vire du parti, ça peut encore se comprendre, mais qu'on lui prive de son travail, son gagne-pain, un père et famille, c'est qu'il est parti sans l'aval de son parti, il y a un problème. Je ne sais pas, moi, c'est pas ma conception, moi, de la vie. Hein.
Moi, je suis un humaniste. Moi, j'ai une autre conception de la vie. Moi, je trouve que le travail, c'est très important parce que le travail permet à la personne de vivre. Et on ne peut pas priver quelqu'un de son travail pour ses idéologies politiques. Alors, Et là, n'est pas normal. voilà, nous allons terminer en quelques 2-3 minutes. Votre curiosité intellectuelle nous fascine d'autant que nous avons lu sur votre mur que on sait, tout le monde sait que le Congo est en train de négocier un prêt auprès du FMI et prêt qui serait à temps appris accordé dans quelques semaines. Alors vous dites que le Congo sera nourri à la cuillère comme un bébé. Vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là que évidemment, les le FMI va donner des conditions. C'est un plan d'ajustement structurel. Donc, vous vous rendez compte, on répare encore dans un plan d'ajustement structurel après tout le boom pétrolier qu'on a eu à voir, après les excédents budgétaires qu'on a eu à voir, c'est qu'il y a eu un problème de gestion. Donc, moi, je pense que oui, c'est vrai, on sera comme des bébés. Et le FMI va nous faire à manger comme des bébés. Ça veut dire que nous avons, même en ayant plein des ressources, on n'a pas pu s'assumer. Est-ce que vraiment on peut construire un État dans cet État, dans des conditions de parasitologie comme ça? Pour une interrogation. Est-ce qu'on va être des parasites du FMI ou de la Banque mondiale ou de la BAD éternellement? C'est possible. Ou des Chinois? C'est pas possible. Nous construisons une nation, mais c'est pas possible. On peut construire une nation comme ça. On est un parasite de plusieurs États ou de la Banque mondiale ou du FMI. Que le FMI nous dit ce qu'on doit faire, ça veut dire qu'on n'est pas souverain. Et cette solution, on enlève notre souveraineté par notre propre force. Hein? Et la souveraineté économique d'un État, c'est quoi? C'est la liberté d'agir économiquement, mais le Congo n'aura pas cette liberté d'agir-là, parce que le FMI va imposer. Le FMI pourra même nous imposer le nombre de ministres qu'on va avoir, peut-être dans le prochain gouvernement. Si le FMI dit que vous avez droit qu'à 20 ministres, eh bien on aura droit qu'à 20 ministres. Hein? Ah oui! Vous pensez que ce n'est pas, cette orthodoxie n'est pas tout à fait bonne pour une bonne gestion d'un État? Ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les conséquences de la mauvaise gestion qu'il y a eu pendant longtemps. Et qu'on a cessé de décrier jour et nuit. Ça fait 10 ans qu'on est sous les réseaux. Les gens nous disent « Ah, vous ne dormez pas, vous êtes sur les réseaux. » Mais nous avons prévenu tout cela. Et aujourd'hui, on est en train d'assumer les conséquences. Vous savez, actuellement, nous avons des problèmes économiques, mais notre section ne marche pas. C'est comme si notre section ne marche pas, c'est comme si la France avait des problèmes économiques et il perdait Air France. Donc ça veut dire que les terres, on n'a plus les avions pour rentabiliser, non, on n'en a plus. Le section ne marche pas, c'est comme si la France était en crise et il perdait Air France et la SNCF. Mais vous constatez cette catastrophe économique. Mais nous ne nous rendons pas compte que nous, on est dans une vraie catastrophe économique. Nous ne nous rendons pas compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois. Nous ne nous rendons pas compte qu'aujourd'hui, il y a des retraités qui n'ont pas de salaire. Ça fait 7 mois. Nous ne nous rendons pas compte qu'aujourd'hui, les étudiants n'ont pas de salaire, n'ont pas de bourse. Mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on va construire un pays dans des conditions catastrophiques, sociales catastrophiques comme ça? Mais vous prenez conscience. Et aujourd'hui, les premiers ministres ou n'importe quel ministre, personne n'en parle. Eux, leur problème à eux, c'est les élections. Vous allez faire les élections et après, vous allez faire quoi? Vous allez continuer à vous battre. Mais il est temps qu'on construise ce pays-là. Il est temps qu'on donne à manger aux retraités, qu'on donne à manger aux étudiants. Mais les étudiants, c'est l'élite des demain. Alors Diaf, vous êtes passé sur Radio Congo, sur Télé Congo, c'est ce discours que vous avez tenu? Oui. Ben, je suis passé sur Télé Congo, on a parlé que de la diaspora. Je leur ai dit ce qui marchait pas dans la diaspora. Je leur ai dit que nous avons besoin d'un droit de vote. Nous avons besoin d'un conseil représentatif de la diaspora, d'un ministre de la diaspora place, des députés à l'Assemblée et des sénateurs. Il y a un article de la Constitution qui dit que le Congolais est égaux. Mais quand le Congolais voyage, il n'est plus pareil que le Congolais qui reste au Congo. Nous sommes tous des Congolais. Il va falloir prendre des solutions et créer un cadre légal pour tous les Congolais, même ceux qui sont à l'étranger. On ne développe pas un pays avec une seule université. Moi, vous allez pas me dire que vous allez développer le Congo avec l'université Mayo-Wabi. Hein? Qui dans des conditions catastrophiques. Mais on développe un pays avec plusieurs universités. Nos amis, vous qui êtes aux États-Unis là-bas, ceux qui sont en France, mais c'est des pays où il y a 200, 300 universités. Il y a une diversité de compétences. Et cette diversité de compétences, on en a besoin pour développer notre pays. Ah oui!
Mais les gens là doivent comprendre cela, c'est pas possible. Vous avez un pays, mais mettez les compétences en avant. Ah oui, c'est pas la matière, c'est pas la matière première qui développe un pays, c'est la matière grise. Mais cette matière grise, on n'en a pas ici, il faut la chercher. Mais pour nos compatriotes. Mais oui, c'est ça qu'on doit leur dire, c'est ça que je leur ai dit à la télé. Alors, Diaf, vous êtes à Brazzaville, je vous donne l'opportunité de conclure sur des esquisses de sortie de crise, en quelque sorte. Vous êtes à Brazzaville, vous côtoyez ces autorités. Qu'est-ce qui se dit exactement? Que pense-t-on? Ah, mais moi, je vous dis sincèrement, moi, je suis là. Moi, je vois tous ces mondes-là. Il n'y a pas une prise de conscience. Déjà, avant, quand ça ne va pas, quand il y a une crise dans un pays, la première des choses que les dirigeants doivent faire, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, la première des choses. La deuxième des choses, il faut créer un climat de confiance. Après le climat de confiance, il faut signer un pacte de confiance avec la population. S'il n'y a pas de confiance, eh bien, nous ne pourrons jamais résorber cette crise-là. Il va falloir que le Congolais puisse s'unir. Il va falloir que ceux qui détiennent l'appareil de l'État, ceux qui sont à l'exécutif, qui se rendent compte de leur incompétence pour certains, qui se disent, nous sommes incompétents, eh bien, nous avons des compatriotes qui sont loin, eh bien, ces compatriotes peuvent nous aider à redresser le pays. Et ça, il ne reste plus que ça. Aujourd'hui, le Congo est dans une crise où c'est peut-être le Congolais étrangers qui vont le sauver. Vous n'allez pas résoudre une crise de temps moderne avec des économistes archaïques, de temps archaïques comme les Clément Mwamba, mais je suis désolé. C'est comme si la France partait réveiller Rocard, je ne sais pas s'il est mort, s'il est encore vivant, pour lui dire, viens régler le problème des temps modernes. Mais non. La France, s'il a choisi Macron, c'est parce que Macron, déjà, qui l'avait choisi, c'était Hollande. Parce que c'était l'économie des temps modernes. Et les économies des temps modernes, qui ont étudié l'économie du marché, l'économie de la mondialisation, la monétisation informatique. Mais ces économistes-là, mais ils ne sont pas sortis de l'université Mario-Wade, il faut aller les chercher à l'étranger. Nous avons des compagnons triotes qui sont des économistes qu'on peut faire venir ici, qui peuvent nous aider à résoudre beaucoup de problèmes que nous avons. Nous avons des compatriotes qui sont des médecins qui peuvent venir ici pour arrêter la mort. Beaucoup de Congolais meurent. Donc moi je pense que le problème de cette crise-là ne peut se résoudre qu'après une prise de conscience patriotique et collective. Il faut une prise de conscience patriotique et collective. Que ceux qui ont l'appareil de l'État actuellement, qu'ils créent l'ouverture envers tous les compatriotes qui sont compétents pour redresser ce pays-là. On ne va pas prendre comment j'appelle ça, des moustrons, on les met là au gouvernement, ils ne foutent rien, ça va à gauche, à droite. C'est pas possible. Hein? Vous pensez que moi, Kevin Diafoka, patriote, je suis content quand je vois que nos ministres, ils vont à Addis Abeba, ils ne savent même pas parler, alors que le pays a besoin de tous ces cadres de son forts et durs pour redresser ce pays-là. Voilà. On est dans une frustration pas possible. Voilà. Voilà, donc Kevin Joseph Diafouka en direct de Brazzaville, j'allais dire, qui propose une prise de conscience patriotique et collective au niveau des leaders, des dirigeants, notamment des autorités là-bas à Brazzaville. Merci Diaf d'avoir accepté une fois de plus cette invitation. Je sais que vous êtes ami de Radio Congo Live 11 Chicago, vous avez fait beaucoup d'interventions. Ok, merci beaucoup. Je vous en félicite et remercie infiniment. Bonne journée et bonne nuit là-bas à Brazzaville. À la prochaine. Ok, vous aussi, bonne journée à Chicago. Et puis, bien sûr à tous nos compatriotes qui sont là-bas, on va leur dire qu'on a besoin de vous. Vraiment, nous avons un beau pays. Okay. C'est vrai que nos mentalités, notre logiciel mental est défaillant, mais mettons-nous tous ensemble pour élever ce pays-là. Parce que ce pays-là, demain, notre génération va rendre des comptes à nos enfants, aux générations futures. C'est pas ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ils vont mourir demain. Il y a la loi électrique qui vont les frapper. Mais demain, c'est à nous qui vont demander qu'est-ce que vous avez fait de ce pays. Mais la prise de conscience doit se faire maintenant.